Bonjour, c'est Ursule encore, le 10 février 2022. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen et Alléluia. Donc, est-ce qu'on s'est débarrassé de nos idoles pendant qu'on est en train de se préparer là, à la rencontre de notre Seigneur? Est-ce que, en notre âme et conscience, est-ce qu'on s'est débarrassé de toutes nos idoles? Et puis, qu'est-ce qu'on appelle idole? Parce que souvent, on va se dire, oui, je me prépare, je me débarrasse. Mais il y a d'autres choses qu'on considère que ce n'est pas des idoles et Dieu appelle cela idole. Alors, allons-y regarder. Qu'est-ce que Wikipédia nous dit? Alors, idole, c'est une représentation d'une divinité. Ils ont mis entre parenthèses images, statuettes, bijoux, fétiches, vêtements et puis tout ça. Et c'est adorer c'est adorer quelque chose comme si c'était une divinité. On va regarder dans 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, ça dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi comme roi. Bon. Alors, Dieu fait une comparaison entre la divination et la désobéissance. Ça dit que si tu es quelqu'un de désobéissant par rapport à la parole de Dieu, il dit que tu es en train de pratiquer la divination. C'est-à-dire, tu es en train d'adorer d'autres dieux. Alors, tu peux te dire que tu n'as pas d'idole. Mais à partir du moment où tu es désobéissant à la parole de Dieu, il dit, tu pratiques la divination. L'autre élément, il dit, la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Si tu opposes de la résistance à la parole de Dieu, tu es idolâtre. Parce que ta volonté devient une idole pour toi. Alors, l'idolâtrie, elle s'étend à plusieurs niveaux. On peut dire que, au fait, moi, je ne suis pas idolâtre parce que je n'ai pas de bijoux sur moi. Je n'ai pas de statuettes sur moi. Mais, essayons de regarder notre attitude. Alors, quand on compare à la parole de Dieu, la divination, l'idolâtrie, elle va très, très loin. Est-ce qu'on s'est débarrassé de toutes nos idoles? Malheureusement, c'est difficile de trouver quelqu'un pour dire « je me suis débarrassé à 100%. » Parce que souvent, on peut se débarrasser de tous les objets. Mais notre attitude de cœur fait qu'on est une personne idolâtre devant Dieu. On s'aime. On est orgueilleux. Alors, on est idolâtre. Alors, regardons un peu le psaume 115. Le psaume 115... le verset, attendez, je vais lire où? Je vais commencer à lire où? Au verset 1. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Amen. Leurs idoles, c'est l'ouvrage de la main des hommes. C'est-à-dire que ce qu'on fait avec nos mains, c'est ça qui devient nos idoles. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ce qui les fabrique. Tout ce qui se confie en elles, Israël, confie-toi en l'Éternel.
il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Donc Dieu dit qu'il est notre secours et notre bouclier. On n'a pas à se confier à ces choses-là. On peut se dire, mais moi je ne me confie pas dans ces choses-là. Mais prenons l'exemple d'une femme qui doit sortir. Elle doit sortir, mais avant de sortir, elle s'en va devant son miroir, elle met ses boucles d'oreilles, elle met sa chaîne, elle met son bracelet, elle met sa belle montre, elle regarde ses chaussures, elle trouve que bon, c'est pas cette chaussure-là qu'il faut prendre, elle prend telle chaussure, une chaussure verte, sac vert. Est-ce que c'est des idolâtries ou pas? Est-ce que c'est des idoles ou pas? Dieu dit que c'est des idoles. Pourquoi? Parce qu'il te dit de ne pas te confier en ces choses-là, mais de te confier en lui. Mais le fait qu'avant de sortir, tu vas les mettre, c'est parce que tu trouves qu'ils sont très importants, il faut qu'ils t'accompagnent ces choses-là. Si ce n'était pas important, hein, tu allais partir comme ça. Mais parce que tu trouves qu'il faut que tu t'apprêtes, il faut que tu les prennes avec toi, alors c'est de l'idole. C'est de l'idolâtrie. Alors, parce que la seule personne qui a besoin d'être avec toi, c'est Jésus. Si Jésus est là, c'est fini. Toute autre personne qui t'accompagne, c'est de l'idolâtrie. Parce que si Jésus-Christ est là, il va venir lui-même, il va envoyer ses anges, et tout, en tout cas, tout le groupe des anges vont t'accompagner. Mais ça fait partie de Jésus. Mais toi-même, là, quelque chose peut ne pas être une idole pour toi, mais Dieu dit que c'est une idole. Alors, un jour, je parlais avec un enfant, il lui dit que, hey, tu sais, enlève ta chaîne et tout ça et tout. Et puis, il me dit, mais, j'ai dit, enlève ta chaîne, parce que Dieu n'aime pas ça. Il dit, mais je ne fais rien avec. Je mets ça seulement à mon cou. J'ai dit, justement, c'est cela. C'est pour ça que Dieu ne veut pas. Il dit, non, mais je ne fais rien avec. J'ai dit, justement, tu fais quelque chose avec. Tu mets ça à ton cou. Dieu veut que tu enlèves ça de ton cou. Parce que lui, il t'a créé sans la chaîne. Alors, ce n'est pas parce que toi, tu trouves que ce n'est pas une idole, que ça ne l'est pas. Et idole, ce que Dieu appelle idole. Là où ton cœur est, c'est une idole. Et Dieu te dit d'enlever ces choses-là. Dans le psaume 135, le verset 13, le psaume 135, le verset 13, ça dit ceci. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera ton peuple. L'Éternel jugera son peuple. Il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ce qui les fabrique. Tout ce qui se confie en elles leur ressemble. C'est-à-dire, ceux qui fabriquent les idoles leur ressemblent, et toi qui te confies à ces idoles, tu leur ressembles. Ça veut dire que si tu as une chaîne, et qu'à ta chaîne c'est accroché des poissons, ça veut dire que tu ressembles à tes poissons qui sont là, à ta chaîne ou bien à tes oreilles. C'est ça que ça veut dire. Et Dieu n'aime pas ces choses-là. Il veut qu'on soit tel qu'il nous a fait, c'est tout. Alors quelqu'un peut dire, mais si c'est dans ce cas, on est venu, on était comme des vers de terre, alors on peut être comme des vers de terre. Mais voilà ce que Dieu dit à propos de nos vêtements. Il dit, 1 Timothée 2, le verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Paul a parlé aux femmes. Pourquoi? Parce que dans son temps-là, les hommes savaient qu'ils ne pouvaient pas se tresser. Dans notre temps, les hommes se tressent, ils attachent des foulards sur la tête, ils disent qu'ils appellent ça du ring, ou bien je ne sais pas, du rang, je ne sais pas quoi.
C'est du foulard. Alors, et ils ont comment on appelle ça, les AirPods là, à leurs oreilles. Ils disent que c'est des écouteurs, mais ce sont des boucles d'oreilles. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de situations. Au fait, que notre société dit que ça fait partie de nos vêtements, alors que la Bible appelle ça idole. Alors, l'idole, ce n'est pas ce que toi tu crois qui est idole, mais l'idole, c'est ce que Dieu appelle idole. Ça veut dire que ton idole peut être la portée dans ton cœur. D'ailleurs, dans Jérémie, il s'est dit, ils portent leurs idoles dans leur cœur. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. C'est ça qu'il dit. Ça veut dire qu'à l'endroit de ton cœur, là, si Dieu l'ouvrait, la chose qui est logée dedans, là, cette chose qui est logée dedans, hein, c'est ton idole. Alors si ton cœur est, par exemple, à savoir si aujourd'hui ta note, tu auras une bonne note à ton examen, tout ça, c'est ton idole. Parce que là, dans ton cœur, la seule personne qui doit être logée, c'est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit qui est là. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. J'avais parlé de Jérémie, mais il s'agit d'Ézéchiel. Alors, Ézéchiel 14, le verset 1 nous dit « Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? » Avant, quand les gens voulaient entendre l'Éternel, ils allaient consulter un prophète. Et le prophète écoutait et il leur disait ce que Dieu avait dit, parce que l'esprit n'était pas donné à tout le monde. L'esprit était juste sur certaines personnes, les prophètes, et certaines personnes que Dieu a appelées de manière spécifique. Comme on a vu, l'esprit de Dieu était sur David. David a été oint et l'esprit de Dieu est reposé pleinement sur lui. Alors, de nos jours, l'Esprit de Dieu est donné pour tout le monde. Parce que quand, à la première Pentecôte, désormais, c'était accessible à tout le monde d'avoir l'Esprit de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, c'est pour toi. Alors, il est très important que tu expérimentes la présence de Dieu. Et ce n'est pas juste une catégorie de personnes à qui Dieu donne son esprit. Il donne son esprit à quiconque le veut. Et c'est disponible pour toi. Alors, c'est si bien que tu peux entendre Dieu à tout moment. Déjà, même si tu as ta Bible et que tu la lis toujours, Dieu est là-dedans, tu l'entends. Maintenant, si en plus de la Bible, tu l'entends encore audiblement, bravo. Si encore tu l'entends par les yeux, bravo. Mais il est très important que tu saches que c'est accessible aussi à toi. Tu n'as pas besoin d'aller consulter quelqu'un d'autre. Dieu te parle aussi, si tu le veux, bien sûr. C'est pourquoi, parle-leur et dis-leur, le verset 4. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ceux qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Dieu dit, c'est dans ton cœur qu'il va saisir ton idole, si tu vas le consulter. Ça veut dire quoi? Dès que tu viens devant Dieu, amen, et que bon, voilà, tu es à nouveau amoureux de lui et que tu veux faire sa volonté, et puis bon, tu lui parles de tes poèmes, de tes psaumes, de tout ce que tu lui dis, il va d'abord commencer par te dire, il y a une idole dans ton cœur. Il va d'abord commencer par l'enlever, parce qu'il aimerait que ton cœur soit à 100% à lui. Amen. Rappelons-nous, on a dit quoi? Là où se trouve ton trésor, là aussi est ton cœur. Si tu as un trésor quelque part, ton cœur est là-bas. Ne te trompe pas Jésus en disant que ton cœur est avec Jésus. Ton cœur est là où est ton trésor. Et si Jésus-Christ est ton trésor, alors ton cœur y est. Alléluia. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, le verset 6,
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Car tout homme de la maison d'Israël, ou des étrangers séjournant en Israël, qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur, et qui attache les regards sur ceux qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Waouh! Il dit que si tu vas le consulter et que tu as des idoles en toi, il te dit, je lui répondrai par moi. Waouh! Lui-même, il va te répondre. Et quand il va te répondre, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, il te tourne. Il dit, je tournerai ma face contre cet homme. Il ne tourne pas sa face vers toi, mais il la tourne contre toi. Comme preuve que tu as des idoles en toi. Il dit, ça c'est un signe et un sujet de sarcasme. Alors toi, tu vas consulter Dieu et Dieu se détourne de toi. Pour te dire que non, toi là, tu as des idoles, ou bien toi-même là, en ton propre, dans ta propre personne, tu es une idole, pour d'autres, bien tu es un démon. Voilà. Alors, les idoles, on les voit facilement de l'extérieur, n'est-ce pas? Nos bijoux, les choses qu'on a chez nous. Souvent, les choses qu'on a chez nous, ce sont des idoles. Alors, ça peut être qu'on s'est débarrassé des bijoux. Que disons-nous de nos photos? On peut dire, mais non, il ne faut pas exagérer, ce n'est que des photos. C'est les photos de mes enfants. Alors, je les avais quand ils étaient petits et puis ça montre les séquences de leur vie. Mais tout ça, c'est des choses à faire sortir de toi, de ta maison. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus-Christ revient. Et tout ça, là, c'est des déchets. Parce que tu auras toutes ces choses-là, là-bas, dans la présence de Dieu, et beaucoup plus même. Pourquoi il est très important que tu te débarrasses même des photos? Je vais te dire pourquoi. On est des êtres qui cherchent Dieu, n'est-ce pas? Alors, si Dieu n'est pas trouvé en nous, c'est que c'est son ennemi qui est trouvé. Si tu ne te dépouilles pas de tout ce qui est en toi, tes idoles et de ta propre personne, en tout cas, si tu ne fais pas le dépouillement total, alors la place que tu laisses, Jésus-Christ dit quoi? Il dit, un autre va venir l'occuper, et ce sont les esprits méchants. Alors, suppose que tu as des photos à la maison, et ce sont des photos des personnes qui ne sont pas avec Jésus. Alors, au moment de la transformation de nos êtres, toi tu es transformé comme un ange de lumière, alors les autres ils sont transformés comme les anges de démons. Ils sont transformés comme les agents de Satan. Mais partout là où il y aura leur image, ils vont venir, puisque leurs images sont chez toi. Ils viennent. Il est très important qu'on se débarrasse de tout ce que Dieu n'aime pas. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de prier. Je priais et puis à un moment donné, j'entends quelqu'un qui ouvre la porte. Je me dis, mais voyons, parce que quand on prie, c'est tellement vivant là. Quand on prie et qu'on a une vision, on est dans notre vision. Alors moi, je priais, j'étais dans ma vision. Et c'était tellement réel que j'avais l'impression que la personne ouvrait la porte de la maison. Mais au fait, c'était dans ma vision. Et dans ma vision, je vois une femme qui veut entrer dans ma maison. Elle a des ongles, elle a des sacs à main, et puis elle est habillée, elle a comme vraiment un mannequin là et tout. Et puis je dis, hey, c'est qui veut entrer? Je dis, hey, dans ma vision, je repousse la porte. Et je sors de la vision. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et le Seigneur me dit, c'est la sirène des eaux là, qui veut venir prendre les choses qu'il y a chez toi. Je dis, mais moi, je n'ai rien de ces affaires-là. Elle avait des sacs à main, les sacs des centres commerciaux, il faut l'acheter, des choses comme ça. J'ai dit, mais moi, je n'ai rien. Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. C'est vrai que tu n'es pas dans ces choses, me dit l'Esprit de Dieu. Mais tes filles, elles sont là-dedans, tes enfants, ils aiment ça, aller au magasin. Ils courent. Il faut qu'on aille prendre ceci, il faut qu'on aille prendre cela. Tout ça là, dehors, on doit faire sortir ça.
On doit faire sortir ça. S'ils savent que, ok, Jésus n'aime pas les ongles qu'on met, les cils qu'on ajoute et tout ça, ça, ils n'achètent pas. Mais les autres choses, tu achètes, tu achètes, tu achètes, tu achètes, tu achètes. On ne sait pas pourquoi tu achètes. Et les autres choses, les produits pour les cheveux, et puis bon, ok, d'accord, nos cheveux sont naturels, ok, fine, ils sont naturels, mais qu'est-ce qu'on met là-dessus pour les traiter? Du gel, et puis... Non, tout ça, Dieu appelle ça abomination. On doit s'en débarrasser. Et Dieu appelle ça idole. Ça, c'est de manière physique, hein, extérieure. Mais là, le texte qu'on vient de lire, dans nos cœurs, Dieu dit, ils attachent les regards sur ceux qui les a fait tomber dans son iniquité, dans leur iniquité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire si par le passé, tu aimais aller danser, exemple, dans les bars, alors, tu as quitté ça pour servir Jésus. Alors, détruis toutes les photos là. Alors, il y en a qui montrent là, qui disent, oui, voilà comment j'étais avant. Et puis, ils montrent leurs photos. Comment ils étaient avant. Avec les choses de danseuses, de bars, et puis ils mettent ça en ligne. Mais non, mais non. Tu étais avant cela. Jésus-Christ t'a pardonné, il t'a purifié. Mais pourquoi tu laisses ça encore là-bas? Pour que les gens puissent voir encore, et puis après, non, tu ne laisses plus ça. Ou bien, tu reprends ton album photo pour voir ce que tu étais avant. Tu prends, tu regardes, tu dis, ah, en tout cas, de 7 ans à 18 ans, là, hey, en tout cas, je faisais tomber les garçons, et puis, non, 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 tu ne fais plus ça, tu sors de là. Tu sors de là. Ça dit que tu ne veux même plus te souvenir de ces photos-là, parce que c'est ta vie passée. Parce que Pierre dit quoi? On va regarder, je n'avais pas noté le passage, mais je pense que ça va me venir. 1 Pierre 2, le verset 11, ça dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Alors, les convoitises, ces choses-là qui occupent nos cœurs, qui occupent nos pensées, ça fait la guerre à l'âme. Comment? Ça nous empêche de nous concentrer sur Dieu. Ça nous empêche de prier, ça nous empêche au fait de louer le Seigneur. Ça dit, tu es captivé, ton âme est captivée par des souillures. Et l'apôtre Pierre nous dit, il nous exhorte, il nous encourage à réaliser que nous sommes des étrangers sur la terre. Et parce que nous sommes des étrangers sur la terre, on n'a pas besoin d'avoir pour bagage ces choses-là. Parce que si on les a, ils font la guerre à notre âme. Or, notre âme doit être pure pour le Seigneur. Notre âme doit être gardée pour celui-là qui nous a créés. Voilà pourquoi Dieu dit dans Ézéchiel 14, il dit ces gens-là, ils portent leur idole dans leur cœur. Mais est-ce que je vais me laisser consulter par des gens comme ça? Des gens qui n'ont aucune considération pour moi, des gens qui sont pleins de convoitises et tout, et ils veulent que je leur parle. C'est ça que Dieu dit. Il dit, ok, comme ils veulent que je leur parle, je vais leur parler. Et sa manière de nous parler, si nous sommes remplis de convoitises, il dit, le verset 8, je tournerai ma face contre cet homme. Sa manière de nous parler, c'est qu'il dit qu'il tourne sa face contre la personne. La personne qui porte ses idoles dans son cœur. La personne qui est envoyée par les convoitises de ce monde. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, notre Dieu? Il est en train de nous dire que si on veut venir le consulter, si on veut l'entendre, si on veut avoir une intimité avec lui, il est très important qu'on se débarrasse de toutes ces autres choses-là qui nous occupent, qui prennent sa place. Sinon, il va nous tourner son dos. C'est ça qu'il est en train de dire. Maintenant, il y a un parallèle dans Éphésiens, on connaît bien Éphésiens, je ne sais plus lequel, je ne sais pas c'est quel chapitre, mais attendez, on va regarder. Éphésiens, voilà. Je pense que c'est Éphésiens 4, ça dit... Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu.
à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ok, leur cœur est endurci. Mais leur cœur est endurci, pourquoi? Parce que il y a des idoles à l'intérieur. Dieu dit, ils portent leur idole dans leur cœur. C'est-à-dire, ils peuvent venir, tu vas regarder, tu vas dire, waouh, quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu, waouh, vraiment et tout. Oh là là, il est habillé simplement. Mais Dieu dit, l'idole d'une telle personne, c'est dans son cœur. Question de dire que nous devons être saints, intérieurs et extérieurs. Alors, si les autres ne sont pas capables de voir l'idole que nous avons en nous, ce que nous portons en nous, si les autres ne sont pas capables de voir ça, Dieu, lui, il voit. Et il dit, sa manière de nous répondre, là, quand nous avons les idoles, c'est que il nous tourne juste sa face. Ça veut dire, on voit son dos. Ça veut dire, pas de communion, il ne veut pas de relation avec une telle personne. Alors, il dit, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Il dit, je vais l'enlever. Je vais l'enlever du milieu de mon peuple, parce qu'il porte son idole dans son cœur. Et si nous regardons, bon, je ne l'ai pas, non, je ne vais pas arriver là-dessus, je vais laisser ça. Donc, si nous retournons à notre texte que nous avions aujourd'hui, amen, c'est le psaume 115 qui dit que leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Et puis c'est des ouvrages de main d'homme. Ça, c'est les idoles extérieures. Ok? Les autres, on voit ça, on voit de l'or, de l'argent et tout. Et il nous a dit de ne pas se parer de ces choses-là. On voit, il nous a parlé dans 1 Pierre 3, le verset 3 à 4, 1 Timothée 2, le verset 9 à 10. Dans celui de 1 Pierre 3, le verset 3 à 4, on peut lire ceci. 1 Pierre 3, le verset 3 à 4, c'est dit, « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Pas cette parure extérieure est cachée dans le cœur, mais la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Il y a des gens, toute leur vie, tout ce qu'ils cherchent, c'est des chicanes. Ça dit, ils veulent les problèmes, ils veulent la chicane, la confrontation, l'engueulade, c'est tout ce qu'ils veulent. Et Dieu nous dit, la pureté, ce qu'il recherche dans quelqu'un, un esprit doux, un esprit paisible. Ça dit que toi et moi sommes appelés à travailler de manière à ce que qu'on nous branche ou qu'on ne nous branche pas, qu'on nous pince ou bien qu'on ne nous pince pas, qu'on crache sur nous ou pas, on doit être calme, un esprit doux, un esprit paisible. Il y a les enfants de Dieu, ils vont te dire, ok, rencontrons-nous, et puis, t'as fait ceci, t'as fait cela, ta. Tout ça, c'est des enfantillages. Et puis, c'est quoi? C'est une idole. Oui, c'est une idole. Parce que Dieu dit, au lieu de porter des idoles extérieurement, il dit, aie dans ton cœur un esprit doux et paisible. Et plus loin, il dit, ces gens-là, ils portent leur idole dans leur cœur. Alors, quand tu viens consulter Dieu, Dieu voit déjà ton idole. Peut-être que ton idole, c'est la dispute. Peut-être que ton idole, c'est que tu veux toujours avoir raison. Peut-être que ton idole, là, c'est qu'il faut que tu manges toujours du filet mignon. Peut-être que ton idole, c'est qu'il faut que, tu aies toujours les cheveux bien peignés. Moi, je ne sais pas c'est quoi ton idole. Dieu seul sait c'est quoi ton idole. Mais il dit que ce qui t'empêche de l'entendre, lui, c'est qu'il y a des idoles. Alors, tu peux t'organiser pour regarder, pour dire que, ouais, en tout cas, la personne, si elle se pare beaucoup, parce qu'il y a des peuples, là, leurs vêtements sont parés, des vêtements somptueux, tout ce qu'on peut imaginer. On peut regarder, on peut dire, oh non, ils se parent beaucoup. Alors que chez toi, ton idole, elle est plus que celle que la personne qui est parée là.
Parce que ton idole, tu le portes dans le cœur, c'est caché. On ne sait pas c'est quoi. Peut-être que ton idole, c'est l'hypocrisie. Peut-être que ton idole, c'est le mensonge. On ne sait pas c'est quoi. Dieu sait c'est quoi. Et il dit à chacun de se concentrer à se débarrasser de son idole. Alors, attendez, je vais lire dans Genèse 35. Amen, on va retourner là-bas. Rappelons-nous, Jacob avait quitté ses parents. Il avait pris la bénédiction. Son frère était après lui. Il est parti chez son oncle Laban. Il est resté là-bas. Il a eu 2 femmes, Léa et puis Rachel. Et à un moment donné, Laban était jaloux de de Jacob, parce que tout ce que Jacob faisait, ça réussissait. Et puis, Jacob finalement avait plus de bétail que celui de Laban. Parce que Dieu avait fait que les génisses qui étaient destinés pour Jacob, là, ça se multipliait vite et puis ça faisait des enfants. Alors, Jacob a dit à ses 2 femmes, disons à ses 4 femmes, rentrons, retournons. Alors, ils ont décidé de retourner. Et on va lire. Dans Genèse 31, c'est juste pour nous situer, ok? Dans Genèse 31, le verset 11, ça dit ceci. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde tous les boucs qui couvrent. Les brebis sont rayées, tachetées et marquées, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument. Lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Amen. L'ange vient dire à Jacob, quitte ton beau-père, retourne d'où tu viens. Alors rappelons-nous, quand Joseph partait, il était fatigué, il s'est couché à un endroit, et puis il y a eu un escalier. Les anges montaient, ils descendaient. Et alors quand Joseph s'est levé, il a mis une pierre à cet endroit-là, et il a mis ça, il a dit que ça c'est l'endroit où Dieu demeure. Et c'est devenu comme un sanctuaire. Alors il a élevé des pierres à cet endroit, il a fait ça vraiment un sanctuaire pour l'Éternel. Et Dieu lui dit de retourner dans son pays, alors qu'il est au pays de Laban. Ok, au pays de Laban, c'est quoi? Alors, Abraham était déjà parti, donc Jacob est retourné au pays de son père, et là, il devait rentrer maintenant à l'endroit où se trouvait Abraham, ou bien Abraham a été enterré, où ses parents étaient. L'endroit où il a grandi, disons-le. Alors, dans Genèse 35 maintenant, ça c'est l'ange qui dit à Jacob, retourne d'où tu viens. Alors, à Genèse 35, le verset 1 à 2, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Lorsque tu fuyais Ésaïe ton frère, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Waouh! Jacob, il dit à ses femmes, parce qu'eux, ils ne connaissent pas le Dieu de Jacob. Jacob, il sait dans la maison de qui il a grandi. La Bible nous dit que Ésaü aimait aller chasser et puis être avec les gens du pays, alors que Jacob restait à la maison et il écoutait ce que ses parents lui disaient. Donc Jacob, il porte l'enseignement de Abraham, parce que Abraham l'a enseigné à Isaac, Isaac l'a enseigné à Jacob, et puis Isaac et Léa, Isaac et Rebecca. Ils l'ont enseigné à Jacob. Donc Jacob, il sait que le Dieu qu'adore Abraham là, c'est pas un Dieu d'idole. Rappelons-nous, ok, on ne l'a pas dans notre histoire, mais notre histoire dans la Bible, ça commence à l'endroit où Dieu a dit à Abraham, lève-toi, va-t'en. Mais quand tu vois dans la Torah, il y a toute l'histoire d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé avec le roi Nemrod, et puis comment ils ont jeté Abraham dans le feu, et puis on l'a jeté pourquoi? Parce qu'Abraham a refusé d'adorer les idoles de Nemrod. Alors, Abraham a été jeté dans le feu, pendant 3 jours, Abraham n'a pas brûlé. Quand il est sorti de là, il y a beaucoup de gens qui ont connu le Dieu d'Abraham, et puis beaucoup de gens ont décidé de suivre Abraham.
Alors, quand il est sorti des flammes d'eau, le Seigneur lui a dit, quelque temps, le Seigneur lui dit, Abraham, lève-toi, va-t'en à l'endroit où je vais t'indiquer. Et puis, je serai ton Dieu. Et je vais former avec toi un peuple nombreux. Alors, Abraham, donc, s'est levé, il est parti. Il avait la foi que Dieu allait le diriger. Mais Abraham, c'est quelqu'un qu'on a jeté dans le feu à cause des idoles. Donc, il sait très bien c'est quoi les idoles. Donc, il n'avait pas d'idole avec lui. Donc, Jacob, il sait très bien c'est quoi avoir des idoles ou ne pas en avoir. Alors, il allait dans le pays de son oncle et ces gens là-bas avaient des idoles. Jacob n'a rien dit. Il a fait comme eux. Il a fait comme eux. Il a eu ses femmes, il a eu Léa, il a eu Rachel. Léa, elle a eu sa servante. Rachel a eu sa servante. Donc, finalement, il s'est ramassé avec 4 femmes. Mais là, quand l'ange lui a apparu et que l'ange lui dit retourne, et puis l'ange parle de Bethel, il sait Bethel, c'est lui qui a monté le monument pour Dieu. Il a monté un sanctuaire à cet endroit-là pour Dieu. Alors, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Bethel, c'est l'endroit où Dieu s'est exprimé pour Jacob. C'est l'endroit où Jacob a vu les anges monter et descendre. Alors Dieu dit, retourne à cet endroit-là. Oh, Jacob se souvient qu'il a vu des anges. Vous comprenez? Donc, il ne peut pas se présenter devant Dieu avec des objets. Alors, il dit à ses femmes et à ses enfants, il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, changez de vêtements. Wow! On peut se dire, ok, je vais me purifier, je vais enlever les bijoux, mais pour les vêtements, on n'a pas besoin. Mais voilà, c'est dit ici. Voilà pourquoi Dieu nous dit de ne pas avoir des habits somptueux, c'est-à-dire le paraître, toutes ces affaires-là. Il dit, ne vous concentrez pas sur ça. Et maintenant qu'il nous dit que l'apparence extérieure, elle est très très importante pour lui, et puis il faut que ce ne soit rien du tout, c'est-à-dire que quand on te voit, que ce ne soit pas par ton accoutrement extérieur qu'on te remarque. Maintenant il nous dit, les idoles là, tu peux aussi le porter dans ton cœur. Parce que tu peux, quand on te regarde de l'extérieur, tout est clean, tout est ok. Tu es vraiment simple, il n'y a rien qu'on remarque. Mais dans ton cœur, ton idole est là. Et Dieu te dit, non, moi Dieu, je ne peux pas me laisser consulter par quelqu'un qui a des idoles. Alors ça c'est un langage assez clair pour toi et moi. Nous devons comprendre que il faut qu'on se débarrasse de tout ce qui prend la gloire de Dieu en nous. Dieu ne donne pas sa gloire, il ne partage pas sa gloire. Ton idole, ça peut être ta carrière. Ton idole, ça peut être juste ton orgueil. Le fait que tu te vois, tu te dis, je ne suis pas n'importe qui. Ton idole, ça peut être que ta beauté. Quand tu regardes ta beauté, tu te dis que waouh, je suis beau, je suis belle. Ça peut être ton idole. Et Dieu dit, je ne peux pas me laisser consulter par une telle personne. Alors, ça là, c'est un langage assez clair et net pour toute personne qui aimerait connaître ce Dieu-là. Dieu est en train de nous dire d'être tout petit, de n'être rien. Et dans l'étude qu'on a fait hier, on a vu que Jésus-Christ, je pense que c'est dans Philippiens, on va encore le lire, Jésus-Christ, il s'est fait rien. Il s'est fait rien du tout, du tout. Et il n'a même pas pris la place de Dieu. Il s'est juste comporté en simple serviteur. Si bien que Dieu l'a élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. De telle sorte que, au nom du nom de Jésus, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Parce que c'est dit dans Philippiens 3, c'est dit, mais ces choses, le verset 7, Philippiens 3, le verset 7. Attendez, ça parle de Paul. Attendez, il faut que j'ai ma référence. Je pense que je n'ai pas la bonne référence. Il dit, Philippiens 3, le verset 7, ici on parle de Paul. Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé par lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi,
mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans la mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Regardez Paul, un homme comme toi et moi. Il est en train de se battre parce que s'il peut parvenir à la résurrection des morts, regardez sa simplicité. Et quelque part, il dit, je traite durement mon corps pour que moi-même là, ayant prêché pour les autres, je ne sois rejeté. C'est comme ça qu'on doit se comporter. C'est comme ça qu'on doit scruter notre être pour savoir s'il y a des idoles. Et s'il y a, il faut qu'on les fasse sortir immédiatement. Que ce soit intérieur ou extérieur. Parce que ils prennent la gloire de Dieu. Et Dieu dit qu'il ne se laissera pas consulter par une personne qui porte une idole dans son cœur. Alors, nous comprenons que nous n'avons pas le choix vraiment. Avons-nous? Non, nous n'avons pas le choix. Alors, se débarrasser, se dépouiller, ça va au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer. Alors, on peut regarder, on se dit, ah non, vraiment, cette femme, elle a beaucoup de bijoux sur elle. Elle a beaucoup de vêtements, et puis bon, voilà, etc., etc. Parce que son idole, elle saute tout de suite à l'œil, l'idole de la femme. Mais l'idole de l'autre, c'est caché. Or, idole, c'est idole. Donc, il est très important qu'on se concentre à nous débarrasser de nos idoles. Il est très important qu'on puisse laisser Dieu être Dieu dans nos vies. Et il ne force pas. C'est par notre propre volonté, notre soif. Et quand on est dans une situation comme ça, c'est une situation où il y a quelque chose de redondant dans nos vies, une situation où on veut se débarrasser de nos idoles. Souvent, l'idole, ça peut être juste un plat qu'on aime. On aime tellement ce mets-là qu'il faut toujours qu'on puisse le prendre. On aime tellement cette pâtisserie-là que chaque fois qu'on passe devant ce pâtissier-là, il faut qu'on s'arrête, qu'on prenne quelque chose juste. C'est une idole. C'est une idole. Et Éphésiens 5, je vais terminer par là. Le verset 1, ça dit ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à nous pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Il y a une distinction claire entre le autrefois et maintenant. On a entendu, autrefois vous étiez ceci, maintenant vous êtes cela, marchez comme des enfants de lumière. Ça c'est le conseil que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Et souvent nous savons que la marche c'est pas facile. On veut bien, mais. Alors il est très très important qu'on puisse se dépouiller de nos idoles. Souvent l'idole,
Ça peut être tout simplement que on aime les discours. Alors, là où il y a les discours, on est là. Là où il y a la politique, c'est le discours. Les politiciens, ils font juste du discours et puis c'est rien. Et puis, la Bible dit, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il dit que personne ne te séduise par de vains discours. Les politiciens, ce sont des vains discoureurs. Ils vont dire, on va faire ceci, on va faire cela, on vous promet ceci, on vous promet. Une fois qu'ils sont élus, tabac de la même pipe. Et souvent, ils viennent, ils pompent, comment on appelle ça? Ils pompent le monde. Ils disent ceci, ils disent cela. Et finalement, quand tu sors de là, tu te dis, mais au fait, c'était quoi? C'était quoi? De quoi il était question? Alors, souvent, là où il y a les 20 discours, les gens élèvent l'ardeur des gens. On élève l'ardeur de l'assemblée. On les galvanise. On leur donne de l'espoir, du vain espoir. Mais l'espoir, l'unique espoir, c'est Jésus-Christ. Si tu te retrouves dans une réunion, dans une assemblée, et que la personne qui est là, elle vient pour galvaniser, pour vous booster, et que ce n'est pas de Jésus qu'elle parle, la Bible dit 20 discours, et que la colère de Dieu va frapper. Alors on comprend que c'est Jésus-Christ ou rien. C'est ça qu'on doit comprendre. Et on ne peut pas s'amuser, n'est-ce pas, à dire que, bon, au fait, moi, au fait, c'est pas si, mon problème n'est pas si grave et tout. Idolâtrie, c'est idolâtrie. Ton idolâtrie, ça peut être tout simplement que tu aimes les 20 discours. Ça, c'est une idolâtrie. L'autre, son idolâtrie, c'est qu'il aime tellement le chocolat qu'il est tué dans le chocolat. Et l'autre, c'est dans l'habillement. Et l'autre, peu importe où se trouve l'idolâtrie nommée, on doit s'en débarrasser. Mais tant et aussi longtemps que Dieu ne prend pas toute la place, tu ne feras pas la différence entre ce que tu aimerais et ce que Dieu aime. Mais c'est quand Dieu a toute la place que tu sais que, ah, ici, là, ça c'est le champ de Dieu et puis ça c'est le champ du monde. Je ne peux pas m'hasarder sur ce chemin-là parce que Dieu n'y est pas. Alors, il est très très important qu'on puisse aller à contre-courant de ce qui se passe autour de nous, sur notre terre. On est dans les temps de la fin, on est complètement à la fin. On ne peut pas se permettre de traîner les pattes, comme on dit. C'est le temps de se dépouiller et se dépouiller encore. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et je prie tout simplement que chacun, nous puissions avoir le zèle de la maison du Seigneur, ce zèle-là qui nous dévore. Je prie qu'on puisse avoir ce zèle pour Dieu. Et les idoles vont s'enfuir. Parce que quand Dieu est plein en nous, quand il est à 100% en nous, il n'y a même pas un brin de poussière qui va venir s'y mettre. Et ça demande que tu puisses travailler ta relation d'amour avec Jésus. Et ça se travaille dans l'intimité. Et où se trouve l'intimité avec Jésus? C'est que la Bible est là, tu la prends, elle est là, sous tes aisselles, et puis c'est ton compagnon de tous les jours, à tout moment. C'est comme ça que tu vas vraiment donner toute la place à Dieu, ton 100%. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole, je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.